Et salut tout le monde, c'est Staron, j'espère que vous allez bien, écoutez-moi ça super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, le deuxième épisode de la présentation de Garage sur GTA V. Donc j'avais envie de le faire parce que ça fait quand même un petit moment que je l'ai pas fait. Donc nous voilà dessus. Je sais que j'ai fait le GTA il y a pas trop longtemps, mais honnêtement ça m'avait manqué d'en faire. Donc je fais ce tour de garage vite fait parce qu'il n'a pas du tout changé depuis la dernière fois, hormis la... comment elle s'appelle, punaise, la photo que en fait j'avais pas assuré, du coup un jour je l'ai explosé et je l'ai supprimé, du coup j'ai acheté celle-ci que j'ai pas encore tunée, mais elle devrait ressembler exactement à celle qui avait dans l'ancien épisode. Donc les voitures sont les mêmes avec la très jolie Wagner, la Porsche, enfin la Pister rétro, non, la Retro Custom, la, la Dominator, excusez-moi, ça fait un petit moment que je me suis vraiment pas mis à fond sur le jeu, du coup j'oublie un peu le nom. Donc là on va prendre la Swinger pour aller à notre prochain garage. La Swinger, c'est vraiment une voiture que j'adore. Et le prochain garage a un petit peu changé parce que durant la dernière vidéo, j'avais montré juste du coup le garage qu'on vient de voir et celui que je mets sur la map. Et ces deux garages là sont presque les mêmes, sauf du coup le deuxième où il y a eu deux ou trois voitures entre temps. Pour le reste des bagnoles, il y en a quand même quelques-unes que j'ai pas mal même, que j'ai acheté, la plupart que j'ai acheté par moi-même. Mais il y en a quand même une petite partie que soit j'ai réussi à gagner au casino, soit j'ai acheté légalement entre guillemets grâce à... Bon, je vais pas me voiler la face, hein, je vais le dire grâce au Bogdan, mais grâce à des amis notamment. Mais bon, je vais pas mettre leur pseudo, enfin je vais pas les remercier avec leur pseudo parce que j'ai pas envie que des mecs un peu forceurs viennent les agresser en MP en mode ouais tu me fais un Bogdan, tu fais un Bogdan, pourquoi tu lui en as fait un à lui et pas à moi. Enfin bref voilà, je veux pas d'emmerde. Du coup ils resteront, enfin leurs identités resteront secrètes. Je profite de faire, je pense que je vais faire quand même des ellipses sur la plupart des déplacements, mais j'en profite d'aller à des garages pour vous parler un peu de deux trois projets sur la chaîne, enfin par rapport à, oula, j'ai failli rentrer dans le PNJ, par rapport à la suite des événements. Donc voilà, je vais sortir pas mal de vidéos là, je vais en sortir trois quatre presque à la suite ou pas loin, ben, comme un espèce de remerciement pour ces un an de bonheur niveau YouTube, parce que c'est vrai que c'était une très bonne année pour moi niveau vues et abonnements et comment dire l'importance que j'ai quand même pris une petite importance durant cette année, j'ai envie de dire. Enfin voilà, on est presque arrivé au deuxième garage. Hmm, on va avoir des voitures intéressantes. Et dès que mon Wi-Fi sera de retour, avec plaisir, on fera plein de vidéos, que ce soit sur GTA ou sur Forza. Et sur GTA, on pourra faire, oula, je pourrai faire soit des activités, comment dire, des présentations de garage que je ferai en live. Donc ça sera avec plaisir. Mais il me faut d'abord un Wi-Fi qualitatif. Allez, on est arrivé au deuxième garage. Ah oui, c'est vrai qu'il faut passer par là. Ça y est, un peu Jean-Michel, un peu mou du genou d'ouvrir la porte du garage, quoi. Peut-être il avait plus de force dans les bras, je sais pas. Je regarde le temps, mais ça va. Alors, du coup, j'ai acheté deux trois trucs. On commence par, du coup, la base. Enfin, dans les motos, c'est avec la bâtie. Pour moi, c'est la base. C'est une Sanchez, toute jaune, donc assez sympa, enfin. Même si c'est un peu jaune orangé, ouais. Ici, c'était un délire avec un mec du Discord de chez Corrosif, Stigmats, dédicace à lui d'ailleurs, je lui ai acheté un Corbière et j'ai mis un turbo dessus, Corbière tuning. Ensuite, on a une voiture que j'ai, enfin que mon père a IRL, une Abarth, donc je l'ai achetée et je l'ai refaite. En plus, cette voiture est vraiment sympa sur GTA, il y en a très peu qui est long. Donc je l'ai acheté for fun celle-ci. Voilà. Là, on a la fusillade, donc une voiture de PNJ assez sympa, avec un son vraiment sympathique que j'ai volé et que j'ai tuné en mode un peu course de rue. Ici, on a la voiture avec laquelle j'avais fait les présentations dans la dernière vidéo, c'est celle que j'avais gagnée au casino. C'est une Zion classique, voilà. C'est une Zion classique qui est vraiment très belle, un peu stance. Là, on a ma grosse limousine, on a la Shafter V12, donc très sympa pour aller d'un point A à un point B, surtout avec des missions et des choses comme ça. Cette voiture, j'utilise pas mal. Là, on a la petite Bifta, donc pour moi, une voiture, c'est un grand classique aussi, la Bifta, que j'aime bien utiliser dans les petits déserts, elle est assez agile et assez rapide. Ici, on a la GB200, donc une voiture de rallye, c'est ma voiture de rallye personnelle, voilà. Très très sympa comme caisse, et j'aime beaucoup. Ici, on a la Z-Type, qui est très 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 belle voiture. Z-Type, pour moi, en plus, c'est une voiture mythique parce que c'est toujours une des rétros les plus rapides.
Elle est extrêmement rapide malgré le temps qu'elle est sortie. Enfin, ça fait très longtemps qu'elle est sur le jeu. Et là, on a la Néon. Donc, la dernière fois que je l'avais présentée, il me semble qu'elle était en normal. Et donc là, je l'ai passée en custom avec ce biton noir et rouge que j'adore tout autant. Enfin, j'utilise pas beaucoup, mais vraiment, c'est une très très belle voiture et j'aime bien la prendre de temps en temps. Donc là, je sais pas du tout ce qu'on va prendre. Vous savez quoi, on va prendre celle-ci pour déconner. Là, je me rappelle même plus comment elle s'appelle. La Brioso, voilà, la Brioso. Et on va aller juste à côté, du coup, pour le garage suivant. Donc là, pas besoin d'ellipse parce que vraiment, il est tout près. Mais pour les prochains garages, je pense à des ellipses parce qu'ils sont un chouille loin quand même. Attention, oh putain, je conduis n'importe comment. La Brioso qui a un comportement extrêmement instable sur la route. Regardez, dès que je fais un virage, elle est, voilà, comme ça. Elle essaie de se partir en couille tout le temps. C'est quelque chose d'assez dingue. Euh, donc voilà, ça part un peu en sucette, c'est très drôle à conduire. Vraiment, j'aime bien ces petites voitures. Allez, on va passer au troisième garage. Et comme vous l'avez vu, enfin si vous avez un peu le regard, enfin si vous avez un peu remarqué les choses, mes voitures sont classées généralement par thème, enfin elles sont l'une en face de l'autre par thème dans mon garage. Donc ici on commence avec une voiture que j'aime beaucoup, la Penumbra, donc une Mitsubishi Eclipse dans la vraie vie, qui est un peu en mode Fast and Furious que moi j'aime bien. Voilà, j'aime bien comme ça, avec la config que j'aime beaucoup. La Sultan RS qui est vraiment une voiture qui est très très sympa aussi, très bonne tenue route, très amusante, qui a un très beau son. Là on a la ETR1 que j'avais gagnée au casino, donc avec une livrée blanc et bleu qui fait assez flashy. Voiture sympathique, hein, j'utilise de temps en temps malgré qu'elle est vraiment pas une bonne VMAX. Là c'est un petit coup, c'est un petit fun, enfin je me suis acheté ça un peu pour le fun, c'est une Surano, donc très élégante comme voiture, j'aime bien. J'aime bien. Là, on a un peu, c'est ma deuxième shafter, c'est version BM. C'est la Zion, je crois. La Zion ou la. Oui, c'est la Zion. Il me semble que c'est la dernière Zion, donc voilà, avec les vitres teintées en noir, pneus incroyables, bien évidemment. Ça, c'est la version coupée de mes voitures de braquage. C'est un peu une voiture de braquage, c'est vrai, la shafter et la Zion. Celle-ci, c'est la version coupée, c'est la F620, je crois. Très 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 belle voiture. Une espèce de mélange entre Maserati et Jaguar. J'aime énormément, avec le bleu nuit qui va très très bien. Ça, ça nous était offert, donc j'ai pris un autre Blazer que je trouve assez marrant. J'utilise pour le fun. La Kuchu qui était également disponible, je me rappelle plus quand, elle était gratuite avec le Blazer. Et ici, on a un très très beau duo. On a d'un côté la Turismo classique, donc la F40, que j'ai laissé en rouge et que j'ai un tout petit peu modifié visuellement. Mais j'ai laissé quand même pas mal d'éléments de base, histoire de pas trop massacrer une F40. Et ici, du coup, on a la Torero, donc la Countach que j'ai mis avec un jaune qui va pas mal avec pas mal de lambeaux. Et avec l'aileron qui est derrière, qui rend sympathique. D'ailleurs, je pense qu'on va prendre la Torero pour aller au prochain endroit. Mais comme c'est un peu loin, je vais faire une ellipse. Et puis, bah, je vous dis tout simplement à tout de suite. Ok, re. Du coup, on est arrivé à ma boîte de nuit que j'ai achetée il y a pas si longtemps et on a que deux petites voitures à présenter, mais ça va pas être long. Donc là, on a ma Panto. Je me suis vraiment un fun en achetant ça. Cette voiture-là, c'est également une voiture IRL. C'est la voiture de ma mère. Vous voyez, elle a une Smart noire et blanche. Donc je me suis tapé un fun en achetant ça. Et maintenant, on va aller au deuxième étage et il y a une petite voiture qui nous attend. Enfin, une. C'est une belle bête quand même. Donc j'ai acheté, elle était en réduction et c'est très 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 cool à utiliser, surtout en off-road. Vous allez le voir, c'est un chouille fait pour ça. Je pense que je ferai une vidéo de présentation 3, parce que je compte avoir encore plus de véhicules qu'avant. Donc voilà, ça c'est mon petit véhicule tout-terrain, donc petit avec bien sûr beaucoup de guillemets. C'est un trophy truck, j'aime beaucoup la couleur un peu beige comme ça lui va extrêmement bien. Et ben vous savez quoi, ben, je vais le prendre pour aller à mon prochain garage. Donc, encore une ellipse, et puis on se retrouve devant mon prochain garage. Allez, à tout de suite. Et donc nous voilà à l'avant-dernier garage. Celui-là, il contient encore 10 voitures. J'achète que des gros garages. Je vais pas acheter 100 000 petits garages. J'achèterai que les petits garages une fois que j'aurai tous les gros garages de jeu pleins. Ce qui risque pas d'arriver quand même. Ou pas avant un très long moment.
Donc ça c'est un garage, il y a un peu de tout on va dire, comme vous le voyez. Donc on va faire l'examination plus en détail. Donc là on a une XA21. C'est il me semble la dernière voiture en date que j'ai gagnée au casino. Donc voilà. Ça c'est une Pister 811 que j'ai également gagnée au casino. Donc vraiment rien qu'à ces deux voitures, regardez l'économie, et ça fait 2 200 000 et 1 500 000 je crois, donc vraiment ça fait des tas de thunes en économie. Donc très content d'avoir gagné ces deux bagnoles là qui sont très très cool. Ensuite on a une Chaser, une Toyota Chaser dans la vraie vie, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, je crois que c'est l'Intruder. Donc parce que je suis quand même un peu fan de Jap. Et là, celle-ci, elle est très très belle avec une couleur très similaire au Trophy Truck qu'on a vu tout à l'heure. Mais ça va vraiment très bien avec les jantes. C'est vraiment une voiture pour les rassemblements tuning. Ici, on a dans le même thème, on a une Carine 190Z, donc une Nissan 240Z. Avec, bon, c'est un peu con, il y a une bande noire qu'on ne voit quasiment pas. Et dessus, c'est marqué Carine, je crois. On sait pas, c'est lisible. Enfin bref, donc la voiture est grise avec des néons verts menthe qui ça donne c'est un beau contraste avec la couleur de la voiture. Donc j'aime beaucoup. Bah, les deux, je trouve que c'est un chouïa dommage, les deux pots au milieu, ça lui va plutôt bien, mais j'aurais peut-être préféré un pot un peu plus discret sur un côté. Donc voilà. Ensuite on a la voiture slave. La... Celle-ci j'aime vraiment pour délire avec des potes et tout. Cette voiture est très 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 sympa, c'est la Cheburek qui coûte comme 120 000 pour une Lada, c'est pas mal, c'est pas donné. Et le kit en carton qui est juste sublime, donc ça Rockstar vraiment, ils ont fait du merveilleux boulot avec ça. Par contre c'est du carton renforcé parce que il ne craint pas la pluie, ni les chocs, ni quoi que ce soit, enfin ouais, c'est du carton vénère. Ici on a la Kalahari qui est selon moi le meilleur véhicule tout-terrain à rapport qualité-prix. C'est incroyable ce qu'il monte. Il monte le mont Chiliad par les endroits les plus compliqués de la map. T'as certains véhicules à 300 000 de tout-terrain qui peuvent pas lui rivaliser. Elle vaut 40 000, c'est une Méhari dans la vraie vie, donc un véhicule français, donc achetez-le, vraiment, c'est excellent ce véhicule. Ensuite, ça c'était un défi hein, avec mes amis, on faisait des challenges, je crois que c'était un budget de 50 ou 100 000 de bagnole, on devait faire d'abord un drag race avec les voitures de base, et ensuite on devait l'améliorer niveau look. Donc ça, ceux qui ont participé, 3 ou 4 amis vont s'en souvenir. Donc une Virgo, voilà, une voiture de drag avec à l'arrière la barre un peu dégueulasse, mais c'est pour le drag race. Ensuite ici, bien plus belle, on a une Mamba cabriolet. Donc vraiment magnifique caisse dans la vraie vie, la C-Cobra, que j'adore la C-Cobra. Donc voilà, cette voiture, il me la fallait absolument. Elle est très très belle, elle drift extrêmement bien, vraiment ça, elle patine de ouf, elle fait vraiment un très beau son. Ici, on a la Paria que j'utilise de temps en temps pour faire des délires avec des pointes sur l'autoroute. C'est la voiture, je crois que c'est la voiture online ou la deuxième ou la troisième voiture online la plus rapide. Et si c'est la voiture la plus rapide, c'est sans boost, parce que c'est sûr qu'avec boost, il y a des voitures plus rapides qu'elle. Ça reste une très bonne voiture. Niveau look, ça fait. Ok, je suis d'accord, ça fait un chouille kicker les bandes, mais pourquoi pas, j'avais envie de les mettre. Donc voilà, avec les petites lames carbone. Et ici, on a cette très très belle Banshee. Enfin, moi j'aime beaucoup le contraste bleu et orange, pardon, qui fait un peu course de rue. Donc vraiment, une voiture que j'aime vraiment beaucoup utiliser, celle-ci. Je me balade de temps en temps en ligne et tout, je me fais exploser par des oppressors. Enfin bref, c'est le kiff total. Donc on va passer au dernier garage qui est un peu différent des autres. Vous allez le savoir une fois qu'on sera arrivé. Je vous donne du coup rendez-vous devant. Allez, à tout de suite. Re. Donc nous voilà arrivés au complexe et comme vous voyez déjà il y a un des véhicules que je vous montre déjà qui fait partie du complexe. Donc voilà, c'est ma oppressor. Que je dise pas en tant que cancer, hein, je vais vous dire deux, trois trucs pourquoi je la prends celle-ci. Donc on arrive cinématique assez badass. Et voilà. Donc là on a notre oppressor, la petite oppressor, donc j'ai acheté principalement pour les déplacements vraiment pratiques. Elle n'est pas encore équipée de missiles, donc je suis pas encore cancer. Mais le jour où équipée de missiles, ben, j'aurai de quoi me défendre assez sérieusement. Même si comme on joue à côté, je peux déjà assez bien me défendre, puisque j'ai un APC. Donc oui, j'ai acheté un APC pour me sentir plus en sécurité sur GTA Online. Et également pour faire office de monster truck quand il y a pas mal de voitures sur l'autoroute. C'est assez marrant. Un véhicule que j'utilise énormément, malgré sa faible vitesse. J'ai parcouru déjà plusieurs fois la map. J'ai fait déjà plusieurs fois le tour de la map avec et tout. Vraiment un très bon véhicule. Ensuite, j'utilise beaucoup celle-ci aussi, c'est la Stromberg. Pour sa capacité à aller sous l'eau et échapper au presseur, ça quel plaisir.
Et vraiment un look très sympa, donc en rouge sang, donc assez discrète sous l'eau quand il fait assez sombre, puisque la couleur en elle-même est vraiment sombre. Et là-bas, j'y vais, là, je galope. C'est le dernier véhicule militaire en date que j'ai acheté. C'est un, c'est un barrage, je crois, le nom, ouais, c'est peut-être un barrage. Et ce véhicule, j'ai acheté pour être avec des amis, donc pour que ce soit plusieurs en un véhicule. Et j'ai vu en plus qu'il est assez cheaté parce qu'il est peut-être pas très très résistant. Mais il a deux, en gros, il peut avoir deux miniguns, comme vous avez sur l'insurgent armé, donc les miniguns très très gros là, vous pouvez avoir deux, donc un ici et un là. Donc franchement, si le jour où j'aurai les deux gros miniguns comme à l'insurgent sur le véhicule, ça sera vraiment une arme mortelle. Enfin voilà, je viens de finir de vous montrer tous mes véhicules, donc dites-moi pardon ceux ouais, celui ou ceux qui vous plaît le plus. Si vous me découvrez, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez rater aucun des contenus et si la chaîne vous plaît, hein, je vous oblige à rien, mais si la chaîne vous plaît, pourquoi vous pas vous abonner? On est presque 100 abonnés, ça me ferait extrêmement plaisir. Si vous voulez montrer ça à des amis, n'hésitez pas à partager la vidéo. En attendant, moi je vous retrouve pour un prochain épisode de GTA V. What the fuck ou sérieux. Mais a priori, what the fuck. Allez, salut tout le monde, c'était Staron.